Dans cette vidéo, je vais apprendre des skills de niveau facile à très difficile. Le dernier niveau s'annonce très compliqué, voire même impossible. Je me mets une deadline de 48 heures pour faire le maximum de ces challenges. Donc est-ce que je vais y arriver ou non? Let's go pour le premier challenge. Je vais simplement avoir besoin d'un parapluie. Le but c'est de le jeter en l'air, qu'il s'ouvre en tombant avec la vitesse et de le rattraper. Mais ça s'annonce bien plus compliqué que prévu. J'ai donc commencé mon entraînement et je vous avoue qu'au début c'était vraiment pas fameux. Il ne se passait littéralement rien. Premier essai. Est-ce que vous êtes prêts? On va voir si j'arrive du premier coup. Et je pense que je sous-estime énormément le truc. Parce que dans ma tête, je me suis dit, je vais le jeter, il va faire demi-tour, il va s'ouvrir tout de suite. Mais pas du tout. Il s'ouvre pas du tout le parapluie. Je suis en train de me découper l'oreille. Parce que dès que je suis ici et que je le jette, il s'ouvre un petit peu. Et c'est vachement dangereux. En plus, regardez mon parapluie, il a une espèce de pointe en métal au bout. Le truc, il me tombe dessus, ça me découpe. C'est extrêmement dur. Faut le jeter beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Ah, mon oreille! Et à force de répétition, j'ai commencé doucement à comprendre le geste. Le parapluie s'ouvrait lors de la descente et il ne me manquait plus qu'à le rattraper. Je l'ai cassé. Je suis dégoûté, j'ai cassé le parapluie. En plus, c'était même pas le mien, je l'ai pris de chez mes parents. Oh non! 5 minutes que j'ai essayé, j'ai déjà cassé. Allez les gars, même si le parapluie est cassé, je commence à trouver le truc, du coup, on se concentre. Regardez ça. Ah! J'étais presque. Le problème c'est qu'il faut juste que je le laisse pas tomber, que dès qu'il tombe, le truc il s'enlève de nouveau. Je l'ai rattrapé, il s'est pas ouvert, ça commence à devenir dangereux, donc faut que j'y arrive dans les minutes qui viennent, sinon le parapluie il sera complètement mort. Let's go Bazou. Une dizaine de minutes plus tard, le feeling commence à être présent, jusqu'à ce que... Les gars, c'est bon, premier challenge validé. Oh, c'était magnifique. Avec un parapluie cassé et environ 15 minutes d'exercice. Celui-là, il était magnifique. Ça m'aura quand même coûté un parapluie. Ah, c'est beau. Pour le niveau suivant, j'ai dû commander un couteau papillon, qui est un accessoire avec lequel on peut apprendre et faire plein de tricks stylés, donc ça va être plutôt cool. J'ai essayé pendant plusieurs minutes de prendre le couteau en main afin de sentir le feeling, le poids et pouvoir le lancer correctement. Mais je vous avoue qu'au début, ça donnait pas grand chose et j'avais vraiment l'impression de le lancer au hasard total. D'ailleurs, heureusement que c'est une lame d'entraînement, sinon je n'aurais vraiment pas été aussi serein et mes doigts non plus d'ailleurs. Il faut tout simplement le tenir comme ça dans la main, l'ouvrir, le jeter et ensuite le rattraper. Si je le penche comme ça, il va s'ouvrir. Et à partir de là, je vais le jeter pour le rattraper. Bien évidemment, pas comme ça. L'idée, c'est de le rattraper juste avec ce manche. Donc, premier test en direct. 3, 2, 1. Et là, on va dire que c'est un échec. Je pense que ce challenge va être assez simple. Et je pense surtout que ça va être de la chance. Je pense que ça va me prendre maximum 10-15 minutes pour le rattraper comme il le faut. Et heureusement que c'est un couteau d'entraînement. Donc, let's go. Challenge numéro 2. On était presque là. Oh, je sais pas comment c'est possible. Je vous avoue que je suis en train de le jeter en l'air et je le rattrape un petit peu au hasard et je sais même pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Ça me paraît bien là. Genre là, typiquement, je l'ai rattrapé plutôt bien, mais ça me paraît pas super fluide, donc je sais pas si c'est validé ou pas. Regarde. C'est bien là, encore une fois on va dire. Après quelques minutes à le jeter en l'air, voilà ce qui arriva. Et let's go, deuxième challenge validé, rattrapé comme ceci. On passe à la suite. Bon, pour le prochain skills à apprendre, ça va être du spinning. C'est de faire tourner un truc autour du doigt, comme par exemple avec une balle de basket. Mais là, l'objectif, c'est de le faire avec un truc plus ou moins plat, comme ce fameux MacBook. Pendant au moins 10 secondes, j'aimerais bien, c'est l'objectif, pour valider ce niveau 35. Et je vous avoue que j'appréhende un petit peu. C'est pour ça que je suis au-dessus du canapé, parce que je vais pas me mettre au-dessus des graviers avec mon MacBook. Mais pour m'entraîner, je vais d'abord commencer avec, je sais pas, des trucs plats, peut-être ce coussin. Let's go, niveau 35. Je crois qu'en fait avec le doigt faut tourner autour en même temps. Putain c'est dur.
Vous savez quoi? J'ai vraiment sous-estimé le spinning. Du coup, pendant que mon skill monte tout doucement, je vous présente le challenge suivant, le niveau 50. On arrive au niveau 50 et on va avoir besoin d'une magnifique batte de baseball que j'ai commandée, que je viens de recevoir. Donc une batte en aluminium que l'on va ouvrir tout de suite en direct. Et je vous assure que c'est l'une des premières fois de ma vie que je touche une batte de baseball. Et donc là, l'objectif, c'est de faire 3 tricks différents avec la batte de baseball. Le premier, ça va être comme si en fait j'allais taper dans une balle, mais juste avant de taper, faut que la batte, je la lâche et qu'elle fasse un 360 sur elle-même et que je la rattrape tout en étant fluide. Le deuxième niveau, c'est je dois jeter la batte en arrière de moi, elle va tourner sur elle-même et je dois la rattraper comme ceci, donc plus ou moins à l'aveugle. Et le dernier niveau, c'est je vais la taper sur le sol, elle va rebondir et je dois la rattraper de l'autre côté avec l'autre main. Donc voilà, il y a 3 tricks à faire, je pense que ça va être assez compliqué. Je vais commencer par le premier. 3, 2, 1. Faut juste que je prenne mes repères, que je me m'habitue au lancer et ça devrait ressembler à ça. Faut juste que je sois un petit peu plus fluide et on sera bien. Voilà. On tape, on lâche et on doit rattraper comme si on tapait. J'ai peur qu'elle tourne et que je la prenne dans la tête ici, ça fait assez badé. Regardez comment j'ai progressé les gars. Ça fait à peu près 15 minutes que je fais ça, vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est un peu mieux quand même. Avant ça tournait pas du tout. Objectif 10 secondes. Là je suis à 1 seconde. En fait ce qui est dur c'est que tu comprends rien. Je suis allé voir des tutos sur YouTube. Il n'y a pas de tuto. Ils disent juste faut que tu mettes ton doigt au milieu et que tu tournes. Genre en mode merci mec. Quel tuto. Mais vraiment des gars, ils sont là. Ils accélèrent leur livre autour du doigt et ça tourne trop vite. Et j'ai vraiment envie de savoir faire ça. Parce que c'est trop un truc genre si t'es avec des potes ou quoi tu peux leur montrer. Je pense que je vais devoir passer au moins 2 heures avant de réussir correctement. Un truc incroyable que je vous invite à faire, c'est de vous mettre volontairement en position de novice dans un nouveau skill ou un nouveau sport et de découvrir la sensation incroyable de se voir progresser jusqu'à ce fameux moment où... Yes! Bon du coup le premier défi est validé, le deuxième il est un petit peu plus dur je pense, il consiste à prendre la batte comme ceci, à la verticale, et de là je dois la lâcher en la mettant une rotation, elle va faire un tour sur elle-même et je dois la rattraper je ne sais pas comment à l'envers. Premier essai, j'ai juste peur de l'envoyer n'importe où, imagine j'ai réussi du premier coup. Suspense. Voilà, ça devrait ressembler à ça, sauf que bien évidemment, à la fin, je dois la rattraper à l'aveugle. Ce qui fait peur, c'est qu'on voit pas du tout la trajectoire de la batte. Oh! Ah mais ça fait mal! Ah sa merde! Je vais m'exploser le doigt. Ah! Ah les gars, je commence à avoir mal au doigt. Je vous jure, je crois que je vais avoir le doigt gonflé à la fin de la journée. Bordel, c'est vraiment trop dur. Mais on lâche pas, on va réussir les gars. On va réussir ensemble. Je comprends pas. En fait les gars c'est hyper dur parce que vous savez absolument pas dans quelle direction la batte elle va. Le premier où tu dois la lâcher et faire un 360, t'arrives à visualiser donc tu peux facilement te dire ok elle est là. Mais celui-là c'est vraiment tu la jettes au pif donc je pense que faut vraiment en faire pour comprendre la vitesse de rotation de la batte. Et c'est ça qui est assez compliqué. Ah, je vais venir exploser ma caméra comme ça bientôt. Celle-là c'est la bonne les gars. Ah mon ongle. Presque. Ça compte pas, ça compte pas. Attends, si je la lâche comme ça, qu'elle fait un tour et demi, comme ça, et que je garde la main comme ça, je suis censé la rattraper ici. Ça me paraît impossible. Bon, c'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais, alors je vais tenter le troisième trick à la batte, le temps que mon cerveau enregistre celui-ci. J'ai aucune idée si ça va rebondir ou pas. 3, 2, 1. Ah ouais, il y a quelque chose. Donc en gros, elle va rebondir, faire un demi-tour, et je la rattrape avec l'autre main. Sauf que vu que c'est dans le dos, on voit absolument rien. Mais je pense que c'est plus simple que l'autre là. L'autre il m'a saoulé, il est hyper dur. Elle a touché ma main! C'est trop dur les gars. Je vous assure c'est extrêmement dur et ça rend fou parce que je sens que ça commence. Le spin il commence à venir, mais c'est pas assez long. Là ça dure quoi? 2 secondes, 3 secondes max? En tout cas, ça fait à peu près une demi-heure que je suis dessus et que j'ai commencé le spinning. Je pense dans une deuxième demi-heure,
Ça devrait commencer à ressembler à quelque chose. Bon les gars, ça commence à devenir vraiment mieux, mais j'ai le doigt qui commence à être vraiment gonflé. J'ai super mal au doigt, mine de rien. Avoir pendant 1 heure le max sur le doigt en train de le tourner, ça fait vraiment mal. Et voilà, il y a du progrès, mais je suis encore loin de réussir les 10 secondes. Mais je pense que je vais pouvoir réussir si je m'entraîne encore pendant au moins 1 ou 2 heures. Presque! J'ai compris la technique, c'est de... Faut taper fort sur le sol pour qu'elle fasse bien un demi-tour et que je puisse la rattraper avec l'autre main. C'est dur. J'ai réussi. Moi je viens de le regarder à la vidéo, même si j'ai réussi celui où je le tape au sol et que je la rattrape, il n'était pas hyper clean parce que je l'ai vraiment rattrapé au niveau de la grosse partie de la batte. Donc j'aimerais essayer de la refaire en un petit peu plus clean avant de passer au fameux truc comme ça. Mon petit doigt il devient tout rouge les gars. Je vais réussir, je le sais, là je le sens. Ça se rapproche, ça va le faire. Vous voyez, c'est ça que je kiffe. Se voir progresser, s'améliorer, alors qu'on était au niveau 0 et que ça paraissait littéralement impossible. Pour les tricks avec la batte de baseball, je commençais franchement à perdre espoir et j'ai eu envie d'abandonner plusieurs fois. Mais je me suis rappelé qu'il n'y a que le taf qui paye et la persévérance et que si quelqu'un peut le faire, alors moi aussi. Oh, je l'avais dans ma main. Je le sens encore ici. J'avais juste à fermer, je l'aurais eu. Oh, oh bordel, je l'avais. Oh putain, je l'avais. Allez les gars, c'est la dernière. J'y suis là. Qui eût cru que cette batte de baseball aurait été si dure? Yes! Je l'ai eu! Pas clean à 100%. Je vais essayer de l'avoir mieux. Mais c'est validé. C'est bon, j'ai compris le truc. En fait, il faut avoir l'intention d'aller la chercher avec cette main-là. Regardez. Yes, yes, yes! 2 fois de suite, les gars, c'est bon. Validé. C'est quand même hyper long, 10 secondes. Oh, c'est tellement satisfaisant. Ça fait tellement d'heures, je pense. J'ai fait littéralement des milliers d'essais. Ma main, elle était explosée, elle est toujours explosée. Et j'ai enfin le feeling. Let's go. Les gars, vous imaginez pas à quel point c'est satisfaisant. Et ça prouve juste qu'il n'y a que le taf qui paye, la répétition encore et encore. Faut juste y croire, faut juste être persévérant, garder la discipline. Au début, ça ressemblait à ça, il tombait direct. Et là, je fais presque 5 secondes. Oh, il est presque. Est-ce que ça compte? Non. Je sais pas, si. Ça compte ou pas? Normalement, je suis pas censé la rattraper de devant, je suis censé la rattraper de derrière. Je suis deg. Plus qu'un, les gars. J'avais pété un câble. Est-ce que ça compte? Oh, ça compte les gars, ça fait tellement longtemps que je suis dessus. Je demande la VAR, mais la batte de baseball a été lâchée derrière. Elle a fait un tour et je l'ai rattrapée. Donc ça compte, j'ai enfin validé les 3 challenges de la batte de baseball. On peut passer à l'étape suivante. Yes! J'ai envie de pleurer. Bon, on passe au niveau 60, juste après le niveau 50 de la batte de baseball qui m'a fait galérer plus longtemps que prévu. Pour le niveau 60, il me faut une corde à sauter et l'objectif c'est de faire un triple saut. Un triple saut, c'est quoi? C'est simplement passer 3 fois en dessous de la corde à sauter en un seul saut. Donc on a ici un saut, ça c'est des doubles sauts. Et vous connaissez mon amour pour la corde à sauter, donc je pense que le triple saut, ça devrait pas être un problème. Et on va essayer direct en avant-première. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je me rappelle même plus si j'y arrivais, donc on va essayer là en direct. Vous êtes prêts? On va d'abord faire double saut pour s'entraîner. Voilà, double saut, c'est pas un problème. Allez, 3, 2, 1. Je sais pas si ça compte pas parce que je suis censé enchaîner après. Et je me rappelle que c'est ça qui était dur. Mais l'objectif, c'est de faire triple saut et de réussir à enchaîner derrière. Et ça va être un petit peu plus compliqué. Yes! Triple saut validé en 2 essais. Niveau 60. Validé, ça m'a pris. Là, j'ai gagné des avantages pour la suite. Je vais avoir plus de temps que prévu. Donc, on passe au niveau suivant. Triple saut validé. Oui, je suis encore là-dessus. Objectif 10 secondes, je vais bien finir par y arriver, sérieux.
gars, j'ai envie de péter un câble, c'est littéralement un des trucs les plus durs que j'ai fait dans ma vie. Ah! Peut-être que c'est impossible les gars. Peut-être que c'est juste que le Mac, vu que c'est pas un livre, il est trop lourd et que l'inertie elle fait qu'il peut pas tourner pendant 10 secondes. Ou peut-être je me cherche juste des excuses. Qui sait? Oh, le skill suivant, c'est le niveau 80, on s'approche tout doucement de la fin et je vais devoir faire un muscle up. Pour ceux qui ne savent pas, on va se retrouver sur une barre de traction et le muscle up, ça consiste tout simplement à s'accrocher, venir faire une traction et ensuite passer au-dessus de la barre en tournant les poignets et ensuite faire une dips. C'est donc ça, un muscle up. Ça devrait être assez facile pour moi, mais ne me surestimez pas parce que ça fait 30 ans que j'en ai pas fait et qui sait, peut-être que je ne vais pas réussir parce que le fait d'avoir fait tous les challenges juste avant, ça m'a quand même fatigué. Donc on est parti. Attendez, on va réessayer. J'ai la solution les gars. La solution c'est la magnifique créatine avec le code base sur le site MyProtein pour tous ceux qui veulent améliorer leur performance sportive. Une petite scoop dans la bouche. On va voir si c'est efficace. Muscle up niveau 80, 3, 2, 1. Bingo! Tous ceux qui veulent avoir des performances accrues, vous avez tous les compléments alimentaires avec le code base sur le site de MyProtein. Et on passe au niveau suivant, le dernier niveau, niveau 100 qui va être très compliqué. Let's go et force à moi. Oui, un skate pour le dernier challenge de cette série, de cette vidéo, pour le niveau 100 qui est donc le niveau impossible pour moi pour cette vidéo. J'ai littéralement jamais fait de skate de ma vie. Je vais devoir faire le tricks, le skills que vous allez voir tout de suite à l'écran, un kickflip. Oui, rien que le fait de dire le mot kickflip, je le dis, mais qu'est-ce que je raconte? Comment je vais être capable de faire un kickflip? J'ai à peu près 1 journée et demie pour tenter de faire un kickflip et j'aimerais noter que ce skate, je l'ai acheté dans un magasin de jouets et je l'ai payé 12 €. Et je pense qu'il va peut-être se casser en deux sous mes 85 kilos. Je sais à peu près qu'il faut mettre le pied vers là pour que la planche, elle fasse un 360 degrés comme ceci. Je vous avoue que ça me fait extrêmement bizarre d'avoir un skate devant moi parce que je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est pour ça que je kiffe ce genre de concept et ce genre de vidéo, apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses. Et là, c'est des mecs qui ont fait du skate ou qui font du skate, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fout? C'est normal que la planche, elle bouge autant? Genre là comme ça? Ou c'est moi qui suis juste un gros? Je sais que le ollie, tu dois genre faire comme ça et genre rayer la planche. J'espère que je vais pas m'exploser les tibias. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Kickflip de bazou. Est-ce que c'était un beau ollie? J'espère juste que je vais pas déchirer la moquette, mais dehors il pleut. Attendez, on va réessayer. Ah mais ça va être extrêmement dur de faire un kickflip. Ça fait hyper peur. Dernier niveau de cette vidéo, est-ce qu'on y croit? Ah, je sais pas comment la planche elle doit se lever. Je vais essayer de faire un ollie. Comment on lève la planche? Non. Ah, ça va le faire les gars. Persévérance, détermination. Putain mais ça accroche. Ah, j'ai mal au mollet. Ça commence à congestionner de fou. Allez, on va tester un ollie en direct live. Je suis sûr, la planche elle se décolle même pas. Oh les gars, est-ce qu'il commence pas à y avoir quelque chose? J'ai l'impression que quand je le fais maintenant, avant il se passait rien. J'ai l'impression que la planche elle commence à rester collée à mes pieds. Est-ce que je validerai pas un ollie là, bientôt? Pas quelque chose de fou, mais je prends confiance là. Voilà les gars, je vous assure, c'est extrêmement long, extrêmement dur. Ça fait un petit peu plus d'1 heure que je suis dessus. Je transpire de ouf, je fais des pauses, je commence à avoir mal aux chevilles. Commence à y avoir du progrès. Regardez où j'en suis au niveau du ollie. Évidemment, c'était de la merde. J'arrive à rayer la planche avec mon pied, à l'envoyer. Celui-là, il est pour vous. Ah, j'ai envie d'abandonner. Mais il n'y a que le taf qui paye. Je commence à m'embrouiller, mon cerveau il devient cassé. Ouais, c'est pas mal là. Faut que je fasse une pause, j'en peux plus là. Pourquoi c'est si dur? J'ai compris un truc. Ça se voit pas, mais j'ai vraiment compris un truc. Il faut que mon pied gauche, celui-là, là, il tape la planche, mais qu'après il se lève aussi. Ah
Oh bordel. Ah, j'ai cru que c'était pas mal en plus. Je suis motivé, je suis déterminé. Donc là, si j'y arrive pas aujourd'hui, maintenant dans les heures qui viennent, je n'aurai pas validé le dernier challenge de cette vidéo et ça m'embêterait un petit peu, mais je vais donner le maximum. Mon niveau de confiance, il est quand même pas très important parce que j'ai vu à quel point c'était compliqué. En plus, j'ai des courbatures de malade sur toute, juste la jambe gauche. J'ai limite du mal à lever ma jambe, tous mes adducteurs. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait que des ollies avec la jambe gauche. Est-ce que mon cerveau a eu le temps pendant la nuit de faire des connexions neuronales et d'apprendre ce qu'on a fait la première fois? Absolument pas. Bon, je commence à être vraiment KO et il y a absolument zéro amélioration. Le ollie et donc le kickflip, mais forcément juste le ollie, c'est extrêmement dur, beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Malgré tout, je viens de trouver une petite amélioration et c'est la première fois depuis 2 jours, donc depuis bientôt 48 heures, que je trouve une amélioration sur ce trick. L'erreur que je faisais, c'est tout simplement avec le pied arrière qui doit taper la planche comme ceci, j'utilisais tout simplement ma jambe. Et j'ai regardé une vidéo tuto parce que je commençais à péter un plomb, je me suis dit pourquoi ça marche pas? Et ils disent qu'il faut vraiment utiliser la cheville pour taper la planche et non pas la jambe vers le bas. J'ai essayé de corriger ça, donc je vais juste vous montrer avec la cheville ce que ça donne. 3, 2, 1. En fait, j'ai envie de dire c'est un peu mieux, mais ça ressemble tellement à rien. Franchement, les skateurs, vous êtes des oufs. C'est juste trop dur. Il me reste plus beaucoup de temps pour valider ce dernier challenge. Je pense que ça ne passera pas pour cette vidéo. Je vous réserve une surprise pour après. Sur un malentendu. C'est trop dur. Les gars, je crois que c'était le meilleur ollie que je viens de faire. Je sais pas ce que ça donnait, mais j'ai eu la sensation que la planche est levée. Est-ce qu'on serait pas sur l'un des derniers essais? Et est-ce qu'on peut pas dire que là c'était un ollie? Tous les skateurs là dans les commentaires, dites-moi, est-ce que ça c'est pas un ollie? Ok, il est moche, ok, il monte pas beaucoup. On finit sur une touche positive, les gars. Ah! Oh, c'est trop drôle, je viens de regarder la vidéo du coup pour voir si c'était un ollie validé. La forme était beaucoup mieux que tout ce que j'ai fait pendant cette vidéo. Mais la board, enfin la planche, elle s'est décollée de genre 1 mm. Mais moi, je prends ça comme une victoire parce qu'il y a quand même eu une amélioration. J'ai trouvé un petit truc et voilà, ça c'est la touche positive. Pour moi, ce sera comme une victoire. Celui-là, il était bien et c'est le dernier de cette session et de cette vidéo. Moi, je le valide. Est-ce que vous le validez? Niveau 100. Mon ami, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, c'était un gros kiff. Cette vidéo, je l'ai pas fait sur un coup de tête parce que dans les semaines et les mois à venir, j'ai vraiment envie d'essayer de vous faire ce type de contenu pour apprendre plein de skills, plein de tricks et plein de nouveaux sports. C'est vraiment mon gros objectif pour 2023 parce que je pense que c'est du contenu qui peut être vraiment stylé et kiffant pour vous à regarder. Moi, c'est du contenu que j'adore vous produire et j'ai vraiment envie de voir ce que je vaux dans tous les domaines pour dépasser un petit peu mes limites. Et dites-moi quels skills, quel trick, tout simplement quel sport vous aimeriez me voir essayer ou vous aimeriez que j'apprenne. Et que je pense que je vais devoir contacter un professionnel en skateboard pour apprendre le ollie, le kickflip et pourquoi pas plus encore. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça me donne énormément de force. Et vous avez toute la collection Base Athletics, le lien dans la description. Merci à tous ceux qui me soutiennent et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Force à vous la MIF, ciao.